Bonjour, je suis Patrick Chastel et aujourd'hui je vais vous présenter un album que j'ai écrit en 2018 et qui a été illustré par Aamu, dans lequel vous ferez mieux connaissance avec un oiseau que l'on ne peut observer que sur l'île de Rimatara. Cet oiseau, c'est le hura ou la perruche de Rimatara. Je suis donc auteur, écrivain, mais pour moi, ce n'est pas un métier, c'est une passion. Une passion, c'est ce qu'on aime faire. J'aime écrire des histoires, j'aime raconter des histoires. Par contre, mon vrai métier, ça a été professeur. J'ai été professeur pendant 15 ans dans un collège aux îles Marquises, puis ensuite pendant 15 ans dans un lycée à Tahiti. Et il y a même très très longtemps, j'ai été instituteur au Tuamotu. Alors, comment m'est venue l'envie d'écrire ce livre ? Eh bien, c'est en entendant des gens ici qui disent « Oh, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux en Polynésie, ils sont tous un peu pareils et ils ne sont pas très beaux. » C'est complètement faux. Nous avons en Polynésie 126 espèces d'oiseaux qui sont réparties sur les 5 archipels, mais sur ces 126 espèces, il y en a 31 qui sont endémiques. Endémiques, cela veut dire qu'on ne les trouve nulle part ailleurs dans le monde. Le problème, c'est que ces espèces endémiques sont souvent menacées. Et pour mieux les protéger, je pense qu'il faut d'abord mieux les connaître. D'où l'idée m'est venue de créer cette collection sur les oiseaux endémiques du Whenua. Alors pourquoi j'ai commencé par le hura ? Tout simplement parce que j'ai été invité par la directrice de l'école de Rimatara pour parler de mes livres dans toutes ces classes, pour rencontrer ses élèves. Et quand on est à Rimatara, eh bien, obligatoirement, on s'intéresse au hura, puisque c'est l'emblème de l'île. Et puis, quand je suis revenu, je me suis renseigné encore plus sur cet oiseau grâce au site de l'association Manu, qui est l'association qui protège les oiseaux en Polynésie. Alors, on le voit, le récit de ce petit album se déroule évidemment sur l'île de Rimatara, dans l'archipel des îles australes. Et quand on arrive à Rimatara en avion, c'est assez surprenant puisque l'île est presque toute ronde, avec la végétation verte, et on dirait presque une galette posée sur l'océan tout bleu. C'est vraiment magnifique. Rimatara est la seule île de Polynésie, avec Wahuka aux Marquises, où le rat noir n'a pas encore fait son apparition, ce qui est une chance évidemment. Et pour empêcher l'arrivée de ce rat noir, en particulier avec les marchandises débarquées des goélettes, eh bien, ils ont un chien qui a été dressé spécialement pour attraper les rats. Ce chien s'appelait Whisky, parce que malheureusement Whisky est mort maintenant, mais il vient d'être remplacé par un chien qui s'appelle Koha. Alors, les personnages de cet album, c'est comme dans tous mes livres sur les oiseaux, un grand-père qui va discuter, qui va dialoguer avec son petit-fils, qui s'appelle Arenui, et je n'ai pas choisi ce prénom-là au hasard, puisque c'est le prénom de mon propre petit-fils, et Arenui va s'intéresser aux oiseaux du Whenua, et va être très heureux que son grand-père sache plein de choses, et va pouvoir lui raconter plein de choses sur ces nombreux oiseaux que nous avons au Whenua. Alors, les illustrations de cet ouvrage ont été réalisées par Aamu, qui est une artiste peintre, c'est un surnom qu'elle a, et l'on voit par exemple sur cette illustration qu'elle s'est servie de 2 photos de Whisky, à l'époque c'était encore le chien Whisky qui était là, et puis d'un petit chemin, d'une petite route qui se trouve à Rimatara, et elle a rajouté, comme on le voit, un régime de bananes, et si vous cherchez bien, vous allez trouver dans ce régime de bananes 3 petits huras qui sont en train de se régaler. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous lire un extrait de cet album. « Dis-moi vite comment il s'appelle, grand-père !» Cet oiseau se nomme Hura Arenui. En français, son vrai nom est le lori de Kuhl, mais on dit aussi plus simplement la perruche de Rimatara. Mais en tahitien, Hura ne veut pas dire rouge ? C'est exact, mon petit, mais ce mot signifie également plume rouge. Autrefois, les plumes de cette couleur étaient consacrées aux dieux et elles décoraient le maro hura, la ceinture rouge qui était l'insigne des grands chefs à Tahiti. Et comme cet oiseau a un magnifique plumage rouge, il a pris ce nom-là en tahitien. Mais, et c'est extraordinaire, il a aussi des plumes vertes, d'autres jaunes et même des violets foncés, tandis que son bec et ses pattes sont oranges. Fantastique, il est multicolore. J'ai hâte de voir une photo. Mais
comment fait le hura pour vivre tranquillement, comme tu le dis? Il est beaucoup protégé? Alors, voilà pour cet extrait. Et nous allons maintenant voir la couverture de ce livre. Donc vous voyez donc le titre et puis le nom de l'auteur et l'illustratrice qui sont sur cette couverture. Et à la fin de mes ouvrages, j'en profite pour avoir une partie qui s'appelle « Pour en savoir plus » où je donne un petit peu plus de renseignements. Là, au début, je parle surtout de l'alimentation un petit peu du hura pour le connaître un petit peu mieux. Et il se nourrit essentiellement de petits insectes, de graines, mais également de nectar. Ensuite, je présente un peu rapidement 7 autres oiseaux endémiques dans différents archipels, comme par exemple le titi, dont le vrai nom est le chevalier des Tuamotu, ou le kotiotio, qui est la rousserolle des Tuamotu. Je parle également du très beau coucou, le pigeon vert des îles Marquises, ou du ruro, qui est le martin vénéré, martin chasseur vénéré, qui vit à Tahiti. Et je termine par un oiseau endémique de l'île de Rapa et qui s'appelle le coco, et qui est donc le ptilope de Huton, son vrai nom scientifique. Alors, il n'y a pas que le hura dans cette collection des oiseaux endémiques, puisqu'on peut retrouver également un album sur le pihiti, qui est le lori de Wahuka, et puis un autre sur le koteuteu, un oiseau très mystérieux, qui est le martin chasseur de Niau. Vous pourrez trouver d'autres renseignements sur ce très beau et très gentil lori de Kuhl sur la vidéo qui se trouve sur la DG2E. Et puis, vous pourrez trouver plein de renseignements très intéressants sur le site de l'association Manu, cette association donc, qui œuvre pour la protection des oiseaux en Polynésie. Voilà enfin quelques autres livres que j'ai pu faire pour la jeunesse, parmi d'autres ouvrages que j'ai pu écrire. Pour finir, j'aimerais vous remercier de m'avoir écouté et j'espère surtout que la lecture de ces albums sur les oiseaux endémiques du Fénois vous aidera, comme je l'ai dit au début, à mieux les connaître et donc à mieux les protéger. Merci.